Hey, salut mon ami, c'est Rad Burger. Et moi, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire, puis je vais en même temps te poser une question. Parce que ça fait des années que je me pose la question si j'ai fait la bonne affaire. Je te raconte ça. On est en train de jouer à Shadowrun. Donc, ma dernière game de Shadowrun que j'ai maîtrisée, ça fait quand même... Écoute. Quelque part comme... pas loin de 15 ans. Là, on est tous des adultes et tout ça. Puis, tu sais, j'ai une gang qui est le fun. En fait, le gros corps de la gang, c'est ma gang d'aujourd'hui. Et là, mais j'en ai d'autres joueurs. Et là, on avait joué déjà le module. Moi, j'aime les classiques. Honnêtement, là, j'aime beaucoup les classiques. Fait qu'on avait déjà joué Harlequin. Et là, Harlequin's Back sort. Fait que ça donne une idée. Ouais, c'est ça. Harlequin's Back sort. Fait que je me garoche là-dessus. Je me disais, écoute, je vais leur faire jouer ça. Mais quand tu connais un peu Shadowrun, tu te rends compte qu'Harlequin's Back, c'est pas le module classique du tout, là. Tu sais, c'est pas une extraction. On va pas chercher des infos ou quoi que ce soit. C'est une quête astrale qui va t'emmener dans différents mondes et tout ça. Dans différents mondes astrales. Et en bout de ligne, tu fais quoi dans cette aventure-là? Ben, tu sauves la planète. Parce qu'il y a comme des portes astrales qui se sont ouvertes. Là, mes souvenirs sont... je te dis ce que j'ai par souvenir, là, parce que j'ai pas revisité le module avant de faire cette capsule-là. Là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que bref, t'as ça qui se passe. Et là, moi, mes personnages embarquent là-dedans. Et là, on commence à naviguer. Harlequin est comme la figure gentille qui va se ramasser dans chacun des quêtes astrales que tu vas faire. Et tu dois aller le sauver, dans le fond. Pour qu'un coup, tu vas l'avoir sauvé dans chacune des quêtes astrales, ben là, il va pouvoir, lui, sa puissance de magicien, tout ça, parce qu'il s'est comme perdu dans l'astral, et donc il faut aller le sauver de cette façon-là. Chacune partie de sa personnalité, il faut aller la sauver, et tout ça. Je te dis, c'est un peu... c'est très psychédélique, là, comme aventure. Moi, je l'ai bien aimé parce que ça sortait complètement du cadre de Shadowrun régulier. Puis ta vision... La vision de ton personnage aussi changeait. Fait que je te donne un exemple. Tu sais, mettons, à un moment donné, tu deviens comme dans un système arthurien, sauf avec des guns, parce qu'encore une fois, c'est astral, tu sais. Fait que là, il n'y a pas de limite là, à ce qui peut se passer. Fait que toi, ta vision, par rapport à toi, ce que t'es, va dépendre du monde. Fait que tu sais, il y en a des gars qui se ramassaient, mettons, dans le Far West, mais les gars se ramassaient avec des pompeux puis des trucs comme ça, au lieu de se ramasser, au lieu d'avoir leur arme super automatique, toute la patente. La magie était grandement altérée aussi. Mais il n'y avait pas de... C'était handicapant dans certains endroits pour certains joueurs, puis ça ne l'était pas dans l'autre, puis tout ça. Fait que, tu sais, au bout de ligne, je pense que tout le monde trouvait son compte dans chacun des univers. Il y avait du post-apocalyptique avec des dinosaures bizarres. Il y avait ce genre d'ambiance-là. Et je me souviens... Il y a eu une moment donné. Là, les gars traversent ça. Puis c'est pas facile, sérieusement, parce que, tu sais, t'as du social à faire, t'as de négocier. Puis, tu sais, les parties d'Harlequin sont pas toujours collaboratrices. Puis, eux autres savent pas qu'ils doivent être sauvés certaines fois. Donc, il y en a une à un moment donné. Si je me trompe pas, c'est celle, justement, médiévale, là, avec des épées, puis tout ça, puis chevaliers, puis des fois chevaliers en moto, puis en tout cas. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte que Harlequin est carrément c'est classique. Harlequin et la princesse se trouve à être la princesse qu'il faut aller libérer dans un endroit. L'endroit est simple. C'est un espèce de monticule avec un dénivelé. Puis dans le milieu du dénivelé, t'as une espèce de gros buisson épineux avec Harlequin qui est à l'intérieur du buisson épineux. Mais je te le dis, là, le buisson, il tire, mon gars, du feu de Dieu. Quand il tire, là, quand il te voit la face, il tire des épines, il projette des épines.
Mais c'est malade, là. Je sais pas. Attache ta tuque, c'est Bagdad, là. Ça y va au toast, mettons. Puis là, les joueurs sont là. Ils arrivent, ils se cachent, tout ça. Ils commencent à faire la mission. Bon, finalement, ils trouvent ça. Il s'en va au buisson. Et là, il y en a un moment donné qui arrive, qui aborde le bouton. Tac, 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 se fait tirer par les épines. Oh, il comprend que il y a top word, OK, ça rentre, cette affaire-là. Et là, il commence à essayer de trouver une solution, essayer de tirer sur le buisson, c'est un buisson. Tu sais, tu peux pas tirer là-dessus, tu vas... Puis il y a Harlequin qui est dans le milieu du buisson. Tu sais, puis ça, c'est l'affaire qu'ils ont comme pas compris qu'Harlequin, que le buisson n'était pas une... c'est pas un mur en titane, là, le buisson, c'est un buisson. Fait que si tu tires au travers, les balles passent. Fait que donc, il y a un des joueurs qui, à un moment donné, les fuses se touchent. Il dit, ah ouais, ben le hostie buisson, check-moi bien. Et là, il se lève avec un lance-grenade et il vide son clip de grenade sur le buisson. Ah, il l'a atomisé. Sauf qu'il a atomisé aussi Harlequin qui est à l'intérieur. Et moi, je les laissais faire tout le long. Moi, je le regardais aller. Genre, OK. Tu vas tirer. OK. Tu vides ton buisson. OK. C'est dommage. Et là, il me dit c'est dommage, tout ça. On regarde ça. Paf. Écoute, il n'y a plus rien. Dans l'espèce de dénivelé, il y a fuck out. Il reste plus rien. Elle dit, il est où Harlequin? Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu viens de tirer 12 grenades dessous. 12 grenades. Harlequin, là, il est nulle part et il est partout à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là, c'était... Ça, c'est un game changer parce qu'à partir de ce moment-là, il pouvait plus... S'il y avait tué Harlequin, ben, il pouvait plus finir la mission. Donc, il ne pouvait plus fermer les gates. Donc, ben, c'était un peu l'apocalypse, là. Et on l'a décrit parce que c'est prévu. Tu sais, l'espèce de catégorie là, dans une aventure du commerce où c'est écrit « Si les joueurs ne réussissent pas », qui généralement, on le fait jamais, ben moi, j'ai décidé « Fuck it, man. Fuck it. T'as voulu faire le cadre? Check-moi bien aller. » Fait que donc, on l'a... Les gars, tu sais, j'ai décrit un peu, puis selon ce qui tu sais, on a essayé de regarder c'était quoi le futur de leur personnage, puis tu sais, de quelle façon ils vont probablement mourir dans les prochains mois, ou ils vont devenir des esclaves, des démons astrales qui vont sortir, puis tout ça. Mais tu sais, écoute, moi je l'ai dit, les boys, c'est fini là. J'ai tiré la plug sur la game là-dessus, puis on a parti à autre chose. Les gars me demandaient après ça, tu penses que t'étais tanné de jouer à Shadow? Ben non, j'étais pas tanné de jouer à Shadow. Pas du tout, en fait. Je voulais que vous finissiez cette aventure-là. Sauf qu'en bout de ligne, regarde ça, qu'est-ce qui est arrivé? Tu me tires... Tu sais, il y a des gars, ouais, mais tu sais, c'est un joueur, puis tu sais, c'est plate pour les autres parce qu'un joueur fait une niaiserie. Oui, mais non. Je suis d'accord que c'est plate pour les autres parce qu'un joueur a fait une niaiserie. Ça, mon gars, je peux pas être plus d'accord avec toi là-dessus. Sauf que... Tu fais quoi, toi, avec ça? Tu laisses-tu un joueur scraper à la game? Puis, tu sais, dans ce cadre-là, je me souviens du joueur, là. Et je sais très bien que ce joueur-là ne voulait pas scraper à la game parce qu'il aimait la game. Mais, tu sais, des fois, là, quand on dirait que... Est-ce que... Tu sais, puis je me suis bien fait comprendre de lui, là. Je dis, bon, là, fait que donc, il y a un buisson dans le milieu. J'ai redécrit la scène juste pour m'assurer que c'était pas un vice de... Tu sais, c'était pas un vice de description, là. Tu sais, il voyait, dans son mind theater, là, il voyait ce que je parlais. Il voyait que c'était un buisson avec un gars dedans. Ah non, je suis sûr, les gars, oh, non, je vide mon clip de grenade. OK. Je sais pas à quel point, lui, il s'est dit, Harlequin, sait pas trop comment il va survivre à ça, là. Mais 12 grenades, excuse-moi, là, mais...
Non, 12 grenades, non, ça marche pas. Il n'y a personne qui survit à ça, 12 grenades. Fait que donc, maintenant toi, je te pose la question. Aurais-tu laissé ça aller comme ça? Aurais-tu plutôt essayé de convaincre le joueur de ne pas le faire? Ce qui aurait été un peu de l'ingérence du MD dans les décisions des joueurs. Aurais-tu... Moi, j'ai décidé de le laisser aller, puis tout le monde a écopé un peu de ce move de cave-là. Parce que, tu sais, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on avait le 3/4 de l'aventure de fait. C'est un peu décevant, tu sais. C'est pas au début, là, c'est 3/4, là. Fait qu'il y a plusieurs game sessions d'investis là-dedans, là. Et pouf! Fini. Tout ça atomisé par 12 grenades. Mais je sais pas. Je sais pas. Toi, t'aurais fait quoi? T'aurais-tu laissé ça aller? T'aurais-tu... Puis c'est une question, je vais être honnête avec toi. Pas qui me hante, là, quand même. Là, si je me réveille pas la nuit pour penser à Arlequin, là, mais c'est une question que je me pose depuis longtemps. J'ai-tu laissé scraper la game par un gars? C'était-tu la bonne décision? J'aurais-tu... Tu sais, parce que là, les gars m'en reparlent des fois, puis tu sais, je fais, life is life, man. Puis tu sais, on revient, puis je pense pas que les gars sont fâchés parce qu'ils ont compris, tu sais. Mais en tant qu'MD, là, je te dis, là, toi, là, le parfait MD, il aurait fait quoi? Il aurait fait quoi? Puis toi, en tant qu'MD, t'aurais fait quoi aussi? Parce que honnêtement, ça me travaille. Bon. Fait que donc, reviens-moi là-dessus, je suis intrigué de savoir tes réponses.